Six façons inattendues dont les chats s'excusent, oui, ils ont leur manière. Salut les amis des félins. Avez-vous déjà remarqué ce petit air malicieux chez votre chat après une bêtise? Eh bien, même si nos amis à quatre pattes ne ressentent pas de culpabilité comme nous, ils ont leur propre technique pour se faire pardonner. Ils ne vont pas vous écrire une lettre d'excuse, mais leurs gestes en disent long sur leur volonté de restaurer l'harmonie. Aujourd'hui, nous allons explorer six façons surprenantes dont nos compagnons poilus s'excusent à leur manière. Préparez-vous à découvrir comment ils nous disent pardon avec classe, et parfois un brin de maladresse. Comme le dit le proverbe, la plus belle excuse est un geste qui parle du cœur. 1. Le regard coupable. Ce fameux regard perçant et prolongé. Vous savez, ce moment où votre chat vous fixe comme s'il voulait lire dans vos pensées. En réalité, c'est une forme de communication puissante chez les félins. Lorsqu'ils vous regardent intensément, c'est souvent pour évaluer votre humeur. Un clignement lent des yeux peut être interprété comme une tentative de s'excuser, de vous apaiser, ou de vous dire qu'il ne représente aucune menace. La prochaine fois que votre chat vous fixe après avoir fait tomber quelque chose, essayez de lui retourner un clignement lent. C'est un peu comme un « je t'aime » silencieux. Comme le dit l'adage, les yeux sont le miroir de l'âme. 2. Se frotter contre vous. Quand votre chat vient se frotter contre vos jambes après une bêtise, ce n'est pas juste pour marquer son territoire. C'est sa façon de dire « je suis là » et « je veux arranger les choses ». Ce contact physique permet de rétablir le lien entre vous, surtout après un moment de tension. Mon chat, Thor, par exemple, ne manque jamais de venir se frotter contre moi après avoir renversé quelque chose sur la table, comme s'il voulait dire « Allez, humain, tout va s'arranger ». Il faut savoir, qui s'excuse, s'accuse, mais Thor, lui, il ne fait que demander des câlins. Des études ont même montré que les phéromones jouent un rôle crucial dans la communication féline, ce qui explique pourquoi les frottements contre nos jambes sont si importants pour renforcer notre lien. 3. D'offrir un jouet comme offrande. Nos chats sont de petits diplomates. Lorsqu'ils vous apportent un jouet, c'est une forme de cadeau de paix. C'est leur manière de montrer qu'ils se soucient de vous et qu'ils veulent compenser la bêtise qu'ils ont faite. Un jouet en peluche peut sembler un présent modeste, mais l'intention qui le sous-tend est sincère. C'est ainsi que nos félins expriment leurs regrets et leur désir de rétablir l'harmonie. En somme, ce n'est pas la valeur matérielle du cadeau qui importe, mais la sincérité du geste. 4. Prendre ses distances pour réfléchir. Les chats savent aussi quand il est temps de se faire oublier. Si vous êtes en colère ou contrarié, ils peuvent s'éloigner pour vous laisser de l'espace. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une véritable stratégie de gestion de conflit. Thor, par exemple, a cette habitude de se retirer discrètement dans un coin de la pièce, l'air innocent, jusqu'à ce que je sois calmé. Il attend que les choses se calment avant de revenir, tout en douceur. Un peu comme le proverbe, s'éloigner pour mieux revenir. 5. Le massage du pétrissage. Vous connaissez ce geste où votre chat vous pétrit avec ses pattes? Ce comportement vient de leur première semaine de vie, lorsqu'ils massaient le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait. Quand votre chat le fait sur vous, c'est une manière de se reconnecter et de vous apaiser, comme pour dire « On est toujours amis, très cher humain ». C'est un peu comme un massage gratuit pour le cœur, n'est-ce pas? Comme on dit, les gestes parlent plus fort que les mots. 6. Les ronronnements réparateurs. Les ronronnements sont souvent perçus comme une marque d'affection, mais saviez-vous qu'ils peuvent aussi être utilisés pour calmer une situation tendue? Lorsqu'un chat commence à ronronner après une réprimande, il essaie de créer une atmosphère apaisante. Pour eux, c'est un peu comme dire « Restons zen, tout va bien se passer ». Et avouons-le, il est difficile de rester fâché quand une petite boule de poil vous chante la sérénité. Un adage félin pourrait dire « Le ronronnement adoucit les mœurs ». Leçon de vie, apprendre à communiquer sans parole. Nos amis félins nous rappellent que l'harmonie dans une relation passe par l'écoute et l'empathie, même si ces qualités se manifestent différemment chez les animaux. En observant les gestes de nos chats, nous comprenons que les excuses ne se résument pas toujours aux mots. Parfois, il suffit d'un regard, d'un contact ou d'un simple geste pour apaiser les tensions. Apprenons d'eux à exprimer notre affection et à rechercher la paix, même après un désaccord. Après tout, une petite attention vaut mieux qu'une grande parole. Question pour tester vos connaissances. Quelle est l'une des façons dont un chat peut s'excuser après une bêtise? A. En écrivant une lettre d'excuse. B. En se frottant contre vous. C. En se cachant définitivement. Réfléchissez bien.
La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est B. Se frotter contre vous est l'une des façons dont un chat peut s'excuser après une bêtise. Et voilà, les amis, la prochaine fois que votre chat fait une bêtise, souvenez-vous qu'il a ces petites façons à lui de vous dire désolé. Leur langage est peut-être différent, mais il n'en est pas moins sincère. Avez-vous déjà remarqué d'autres façons dont votre chat cherche à se faire pardonner? Partagez-les dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos félines.